Salut à tous, vous êtes accro aux nouvelles technologies? Eh bien ça tombe bien, la chaîne Techno.tv, c'est tous les jours, toute l'actualité high-tech. Google pourrait sortir au mois de mai prochain sa propre tablette tactile. Alors à quoi ressemblera-t-elle? À qui sera-t-elle destinée? On fait le point. C'est donc la fuite de la semaine. Google serait sur le point de sortir dans quelques semaines, quelques mois, sa propre tablette. Et oui, puisque vous le savez, Google ne dispose pas de tablette à sa propre marque, uniquement des smartphones. Alors on les connaît, ce sont les smartphones Nexus, fabriqués par HTC, et puis pour ce qui est des derniers modèles par Samsung. Oui. Mais il n'y avait pas de tablette, alors que c'est amusant parce qu'en fait, ce fantasme de la tablette Google, François, ça alimente le web depuis des années en réalité. Avec des projets incroyables, hein, des tablettes toutes plus high-tech les unes que les autres. On s'imagine que ce sera le top du top de la tablette. Bon, eh bien en fait, peut-être pas. Mais ben voilà, d'après les fuites du site américain DigiTimes, cette tablette ne serait pas réellement extraordinaire. Alors déjà, c'est Asus à qui Google aurait confié la fabrication de cette tablette. C'est assez étonnant puisque, on va dire, les partenaires industriels de Google, habituellement, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, HTC ou bien Samsung. Il faut se rappeler aussi que Google a racheté Motorola. On aurait pu imaginer Motorola comme étant le constructeur officiel de cette tablette. Alors, suivant toujours les rumeurs lues sur ce site, ce serait Asus. Pourquoi Asus? Parce que, en fait, Google aurait repéré la bonne qualité de finition d'Asus et puis aussi la disponibilité tout de suite des composants. Asus, fabricant taïwanais. Cette tablette qui serait donc une tablette de petit format, 7 pouces à peine. Première surprise. Première surprise, effectivement, et qui ne coûterait pas très cher, entre 200 et 250 $ environ. Alors c'est intéressant parce que ça montre un petit peu quel est l'objectif de Google derrière tout cela. Le positionnement de Google par rapport aux concurrents, en fait. Et principalement par rapport à l'iPad, on s'attendrait à un choc des titans. Google qui veut contrer l'iPad, bon, visiblement, c'est pas du tout l'objectif. Non, Google a dans le collimateur un autre acteur qui est en train de faire son trou dans le domaine des tablettes. C'est Amazon et son fameux Kindle. Mais attention, pas le Kindle, la liseuse électronique, la tablette Kindle qui s'appelle la Kindle Fire. Oui, qui est en couleur. Et voilà, et qui, de la même manière qu'une tablette Android, vous permet de télécharger de la musique, des vidéos et des livres. D'ailleurs, Google va accentuer sur cette offre de services de contenu dématérialisé. Oui, avec donc une nouvelle plateforme qui s'appelle le Google Play et qui sera désormais le magasin de Google pour tout ce qui est contenu audio, vidéo, écrit, etc. Application, ça s'appellera désormais Google Play et c'est sur cette tablette qu'on devrait trouver en priorité le Google Play. Alors, tout ça arriverait quand, Jérôme? On a des dates? Donc on l'a dit, sans doute aux alentours du mois de mai, toujours selon ces informations qui ne sont pas encore confirmées. Bon, on le voit, ce ne sera pas le top du top de la tablette. En fait, ça risque d'être un petit peu comme pour les smartphones Nexus. Ce sera de l'Android pur. Ce sera un petit peu la tablette de référence sous Android signée Google. Mais c'est pas gagné pour Google, puisque les tablettes Google, Jérôme, existent déjà depuis de nombreuses années. Et les constructeurs sont là, sur ce marché, bien présents. Samsung, Motorola, bien sûr, on en parlait il y a un instant. Et puis tous les autres, les Asus, justement, qui ont leur propre marque, ont des tablettes, Acer, etc. Donc, comment Google va réussir à s'imposer, à en fait donner sa patte à cette tablette qui sera, on va dire, pure Google? Eh bien, c'est assez excitant tout ça. On le saura dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, mais on peut même se demander si l'objectif, ce n'est pas tout simplement de donner une tablette pour les professionnels. Mais ils sont des millions, les professionnels qui travaillent sur Android, que ce soit les industriels, les développeurs. On a peut-être besoin, comme ça, de cette espèce d'étalon, la tablette étalon sous Android. Voilà, cette news qui a fuité juste quelques jours avant la sortie officielle de l'iPad. Tiens, à propos d'iPad, une autre info non négligeable, pas inintéressante. Si vous avez commandé votre iPad sur Internet, votre nouvel iPad, bad news. On a appris qu'apparemment, il y a des petits problèmes de livraison et vous serez livré plus tard que prévu. Apple a été obligé de retarder la livraison des iPads commandés en ligne et les délais annoncés seraient aujourd'hui de 2 à 3 semaines. Voilà, rupture de stock visiblement, avec une montée en puissance des commandes. En revanche, la rupture de stock n'est jamais sur la chaîne Techno.tv et on peut d'ores et déjà vous dire que le 16 mars au matin, vous pourrez voir le test en intégralité de cette nouvelle tablette d'Apple. Donc l'iPad, ce sera le 16 vendredi prochain, 16 mars. Rendez-vous est pris. Voilà, et d'ici là, on se retrouve bien sûr demain sur la chaîne Techno.tv pour encore évoquer ensemble toute l'actualité high-tech. À demain. Salut à tous.